Bonjour, mesdames, messieurs, et surtout, bienvenue à une autre édition de l'émission Mémoire vivante. Et là, c'est tellement plaisant parce que notre invité va vraiment nous renseigner sur notre société d'histoire, ici même à Plessisville. Et nous recevons aujourd'hui M. Benoît Cloutier. Bonjour, M. Benoît. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui? Oui. Oui, toute une vie. On va donner votre âge. Ah. Vous avez... Sinon, je le dis. Si vous ne le dites pas, je le dis. Ah, dites-le. OK. Alors, il est âgé de 82 ans. Hein? Pas 81, 82. Oui. Puis vous en allez sur le 83, c'est ça? Prochainement. OK, c'est bon. Et à quelle date, si vous dites prochainement? Dans la semaine... Oui. Au milieu de février. Oh, alors peut-être que l'émission, probablement à l'heure où les gens vont écouter, vous allez avoir 83 ans. Oui. C'est ça. Alors que c'est dommage. Dans une semaine. Bon, mais moi, j'aimerais ça qu'on parle de vous parce que c'est toute une vie, hein? Une vie de travail, une vie beaucoup de bénévolat. Alors, premièrement, est-ce que vous êtes né ici à Plessisville? Oui, je suis né ici, ils m'ont dit à Plessisville. Oui. Comme il y en a qui me demandent mon âge de lettre, ils m'ont dit que je suis né en 37. OK. Puis, à ce moment-là, il n'y a personne qui a contesté ça. Il faut croire que c'est vrai. Bon, ça veut dire qu'on est rendu à 84 ans, là. C'est ça, non? OK. Là, il m'a joué un gag. Il faut que je vous raconte, c'est tellement drôle. Même mes techniciens ici, caméramans, se sont fait prendre. Là, vous m'avez montré une photo. Vous allez la voir en bas de l'écran dans quelques instants. Alors, il montre cette photo-là. Il dit, Lydia, trouve-moi dans le temps que j'étais bébé. Et là, je voyais aucune ressemblance. Alors, je les ai tous nommés. Puis là, je disais, bon, ben c'est lui. Vous me répondiez quoi? Ça, c'était votre cousin? Mon frère. Votre frère, lui? Mon cousin. Mon cousin. Fait que je ne t'avais pas trouvé encore. Lui? Une cousine. Voilà, ça, vous m'avez trouvé. Après? Ça, c'est un cousin. Un autre cousin. Une cousine. Puis là, il n'y a plus d'enfants, là. Fait que j'ai dit, ben où êtes-vous? Alors, c'était quoi la réponse? Où êtes-vous? Dans les bras de ma mère. C'est ça, tout enveloppé, tout emmitouflé dans une belle petite couverture. Alors, il m'a eu à 100 % Je vous remercie beaucoup. Hein. Ça commence bien notre relation, ça. Oui. Hein? OK. Alors, Benoît Cloutier, parlez-moi de votre famille. Parler de ma famille, d'abord, nous avons resté sur la rue de l'Aqueduc. Je suis venu au monde là. J'ai envie de vous interrompre. Oui. Souvent, parce que moi, quand je suis arrivée à Plessisville, je disais la rue de l'Aqueduc. Puis on m'a vraiment corrigé, il faut dire l'Aqueduc, hein, c'est ça? L'Aqueduc, oui. Pourquoi? Ça vient d'où? Ça signifie quoi? C'est des... l'aqueduc, c'est toujours de l'eau où qu'on prenait de l'eau pour boire. On allait à l'aqueduc. C'est de là que ça vient. Oui. Donc... Puis l'eau de Plessisville, à un moment donné, était aujourd'hui à la place de chasse et pêche. Fait que c'est là que plus du moins, on prenait l'eau pour boire l'eau. OK, on allait la chercher. On allait chercher l'eau? Non, dans les années 1900... Les tuyaux étaient arrivés. Oui, ils ont arrivé, puis... c'est bon. Le monde pouvait avoir de l'eau. Puis là, à ce moment-là, c'était seulement une partie de la ville. OK. C'est qu'après un grand feu, du grand feu, mais les personnes qui ont passé au feu, il y avait aller chercher de l'eau en voiture, c'est pas pour ça. Fait que là, ils ont décidé que ça serait les deux bords de la rivière qui arrêtent l'aqueduc pour éteindre les feux, disons. Oui, très important aussi. Mais là, revenons à votre famille, là. Est-ce qu'on commence par vos arrière-grands-parents? Oui. Moi, je suis issu des Cloutiers, Zacharie Cloutier. C'est le descendant, lui a eu 3 garçons, toujours des Cloutiers. Je suis descendant de Jean
Cloutier. Oui. Un des garçons à Zacharie. Parce que là, il peut y avoir beaucoup de Zacharie, là, que c'était la mode. T'as bien le plus vieux des enfants, prendre le nom du grand-père. Oui. C'est pour ça qu'on dit, comme vous, votre père s'appelait Octave. Octave et votre arrière-grand-père? Louis Thomas. Donc, Benoît à... nom de votre père. Benoît à Octave. À Octave à... Nom de votre arrière-grand-père? Louis-Joseph Cloutier. Ben voilà, vous êtes capable d'aller assez loin. Êtes-vous capable encore en arrière? Oui, Michel Cloutier. Monsieur Cloutier, vous êtes un des rares, du moins dans votre famille, à avoir vraiment un livre. C'est le livre de votre famille, là? Oui, c'est mon père qui s'est initié à vouloir avoir la généalogie des Cloutiers. Oui, ça a été fait par qui? Par la famille? Oui, mais c'est l'Institut généalogie Drouin. Ben oui, alors c'est tout un volume, ça a dû coûter quand même quelques sous. Hein? C'est assez dispendieux pour le temps. Oui, parce que moi, j'en ai pas. Il doit y avoir une raison à cela. Voilà. Donc, là, on a parlé de votre famille. Vous allez me dire où vous avez grandi. Avez-vous déménagé souvent? Quelle école vous avez fréquentée? J'ai commencé à l'école Saint-Calix pour une année, parce que le collège était en construction. Fait que l'année suivante, j'ai été à l'école Saint-Édouard, puis j'ai tout fait mes cours aller jusqu'à la 7e année à l'école Saint-Édouard. Ce que je dis, ceux qui me demandent quelle sorte de cours, j'ai dit, moi j'ai fait mon cours au 3e étage, mes hautes études au 3e étage de l'école Saint-Édouard. Voilà, au moins il y avait 3 étages. Hein? Ouais. Bon, alors on est toujours meilleur quand on se rapproche du ciel, hein? C'est pour ça. Hein? OK. Alors, ce qu'on va faire, regardez, on a des belles photos. Parlez-moi un peu de... Ici, c'est papa et maman? Oui, c'est mon père, ma mère, Lucia Ferron. Oui, et comment vous avez été élevé? Famille sévère? Pas sévère. Mon père et ma mère, c'était pas sévère, mais vu qu'on restait avec la grand-mère et les deux sœurs de mon père, il y en a une qui était institutrice, on pourrait dire. Fait qu'elle avait toujours un œil sur nous autres, au point de vue éducation et tout ce qui pouvait se passer. En dehors de l'école. Oui. Je sautais en bas du trottoir. Ah oui? OK. Là, vous parlez des fréquentations, là, hein? Non, même pas. OK. Donc, vous parliez de quoi? À ce moment-là, c'était parler de quoi? D'être assidu, comment je pourrais dire... Donc, vous écoutiez les règlements. Oui, c'est ça. Hein? Parce que c'est ça, des fois, les sœurs à mon père qui restent avec nous autres, si tu fais pas comme il faut, on va te dire à ton père, puis on va te dire à grand-mère. Oui, puis, on avait peur. Hein? Ouais, surtout de grand-mère. Hein? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Hein? Et là, on va parler un peu que votre père était agriculteur. C'est ça, vous? Mon père, pour commencer, il faisait toutes sortes de... Vu que on restait sur la rue d'Aqueduc, c'était près de la municipalité. Il a fait toutes sortes de travaux pour la municipalité, puis ainsi de suite. Puis le grand-père, il prenait de l'âge. Oui. Fait que c'est lui qui avait soin des animaux, puis il travaillait de temps en temps. L'hiver, passer le rouleau à neige pour la municipalité, la gratte pour... Donc, il travaillait pour la ville. Oui, mais c'était ponctuel. Okay. C'était pas... Et le grand-père, c'est le grand-père qui avait une grande ferme, hein, oui, c'est ça? Oui. Et ça, c'est les anciennes machines à foin. Hein, oui, les presses à foin. On rentrait les balles ici, non? Le moteur est là. Oui, les balles sortaient par... Ah, les balles sortaient. Oui.
Ah, je connais ça, l'agriculture. OK. Non, mais cette machine-là, je la connaissais pas. Là. Oui, c'est... Expliquez-nous un peu. Placez votre doigt là, pour l'expliquer. Ça, ici, c'est le moteur? Oui, c'était un moteur stationnaire pour faire fonctionner. Là, on voit le grand-père qui regarde aller sa machine. Puis, c'est ça, le foin, il sort pressé. Ça prend du monde là, pour enlever les balles. C'est pas comme aujourd'hui. Il y avait assez de travail manuel quand même. Aujourd'hui, c'est les balles qui sont plus grosses que le tracteur, hein? Et non? Oui, ça a changé. Ben oui, on appelle ça des guimauves aujourd'hui dans le champ, hein? C'est ça, hein? OK. Là, j'aimerais ça qu'on parle aussi, ça, je voulais qu'on en parle, c'est la machine à patates. Ça date de quelle année, ça? Ça, c'est une machine à patates. Ça, c'est vieux. Ça peut être, comment je pourrais dire... tant que Forano avait des employés, là, le dessin vient de là. Oui. Puis le monsieur qui est là, c'est un monsieur de Plessisville. Ça se ramassait à la main? Il y avait-tu un cheval là-dedans? Non, c'est un team de chevaux à un moment donné, parce que la fourche piquait en dessous. Elle ramassait la patate. Ouais. C'est ça, exactement. Oui, puis c'est là que j'ai appris, moi, que pour planter des patates, ça prend des patates. Qu'on met en morceaux, et non avec la racine. Hein? C'est comme ça. Hein? C'est extraordinaire. Et c'est bon, des patates. Hein? Oui. OK. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle aussi de qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie comme travail. Vous avez commencé à travailler à quel âge? Moi, j'ai commencé à 17 ans à travailler. Puis j'ai fait quelques petits travails à un moment donné. Puis un peu toutes sortes de choses à un moment donné. Donne-moi un exemple. Ramasser les patates? Non. J'ai travaillé à un moment donné sur un monsieur, comment on pourrait dire, Vaillancourt, parce que j'avais suivi un cours à l'École des métiers. Oui. Puis disons que c'était pas plus ou moins le travail vous aviez appris à l'école. Oui, que j'avais appris à l'école. Fait que... On passait le balai. Oui. Fait que à ce moment-là, j'ai fait d'autres choses. Il y en a qui me demandaient, bien, veux-tu faire ci, veux-tu faire ça? Fait que je travaillais... Un homme à tout faire. Oui. Puis à un moment donné, le monsieur au coin de notre rue, à un moment donné, il me demande, il dit, aimerais-tu ça travailler au tricot? J'étais bien certain. Fait qu'il me dit, tu viendras demain, puis... fait que j'ai commencé en 1955 à l'été, là, de bonne heure, puis j'ai commencé département de la teinture à un moment donné, puis après... là, il y avait besoin, les bas sortaient, puis il fallait que ça aille pressé. Fait que j'ai été aux presses, là, toutes ces années-là, aller jusqu'en 70, 71. Voilà. Disons qu'on changeait un peu de département, mais j'étais toujours au tricot. Oui, Tricot-Lassalle, oui, c'est ça. C'est Tricot-Lassalle. Et préposé aux malades, c'était quand, ça? Ça, c'est après, là, j'ai rentré... des personnes qui m'ont dit, va donner ton nom aux bonnes sœurs, puis j'ai été donné mon nom, puis ça n'a pas pris de temps. J'ai rentré là, puis... Oui. Et le tricot à la salle, ça a été quand même ce métier-là qui vous a rendu comme à la retraite, là, hein? C'est ça? Non, c'est le contraire. C'est le CLSC que j'ai été capable de prendre une très bonne retraite. Ben oui, hein? OK. Combien par semaine? Non, non. Ça reste secret. Oui. Ah, c'est ça, oui. Mais à l'époque, on gagnait combien par semaine? Dans les quelles années qu'on pourrait dire? J'ai rentré là en 55. Oui. Ça veut dire, tu as bien rendu en 58, 59. Là, j'étais presseur de bois.
Parce qu'avant, j'étais un dans la teinturerie. Puis le compresseur de bas, j'ai commencé un peu de jour. Après, j'ai été de nuit. Puis de nuit, j'avais du beau matériel à faire à presser. On gagnait combien de l'heure? De l'heure... En 55, là, on gagnait combien? On pouvait dire à peu près de 90 cents à une pièce. Les bons presseurs pouvaient faire une pièce et 25 de l'heure. Oui, puis on travaillait, est-ce qu'on travaillait du... lundi au samedi midi. OK. Mais ça n'a pas duré longtemps, là. Ça a tombé aller au vendredi. OK. Vous avez fait beaucoup de bénévolat? Oui. L'œuvre du partage? Oui, parlez-moi un peu. L'œuvre du partage, justement, ils m'ont demandé si je voulais faire partie de cet organisme-là. J'ai dit oui à un moment donné. Puis ça a commencé très petit à un moment donné parce que les argents qu'on pouvait distribuer, on faisait une campagne au mois de décembre, la veille de Noël. Vous voyez, premières années, ils ont ramassé 5 000 $, l'année ensuite c'était 5 000 puis ça aussi, ça s'est amélioré beaucoup, on est rendu aujourd'hui à ramasser des 60 000. Des fois, on est allé même plus haut que puis, ça. Puis à un moment donné, c'est de redistribuer équitablement à ceux qui en ont bien besoin. Oui, et il y en a des gens qui en ont vraiment besoin. Bravo. Je vous remercie en même temps au nom de toutes les personnes qui ont eu besoin de l'aide. Ça existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Maintenant, après l'œuvre du partage, on va regarder les diplômes. Hein? Vous allez me dire ça. En même temps, on va parler de votre vie, parce que vous avez quand même été déjà amoureux aussi. Oui. Hein? Oui, hein? Alors, parlez-moi un peu de vos amours. Comment vous avez rencontré votre... Est-ce qu'on parle de votre première femme? La première femme, bien, ce qui arrivait à un moment donné... J'étais bien ami avec son frère qui travaillait. Puis à ce moment-là, il m'a présenté sa sœur, puis vu que j'avais un auto, ben ça facilitait. Lui, il me demandait on va-tu à telle place, mais pas exagérément, là, à un moment donné, parce que lui, c'était un chasseur, il aimait ça, fait que, tu sais, il m'a emmené sur le terrain de la chasse, puis... C'était des bons échanges, hein, c'est ça. Hein? Et par la suite, est-ce que vous avez eu des enfants avec cette femme? Oui, j'ai 2 enfants, avec votre Pierre et Charles. Est-ce que c'est non, ça, c'est vos petits-enfants? Oui, ça, c'est mes petits-enfants. On y reviendra un petit peu plus tard aux petits-enfants. Parce que vous avez eu... ensuite, vous avez, comme on dit, après ça, il y a eu une séparation, c'est bien ça? Et là, vous avez rencontré votre femme actuelle? Oui, Éliane Filion. Comment vous l'avez rencontrée? Elle est là, on va tout entendre. Comment je pourrais dire? On s'est rencontrés... un organisme, à un moment donné, de personnes seules, puis, disons, ça a bien tourné. Ça a bien tourné, OK. Et c'est Éliane, hein? Éliane, approchez-vous quand même, là, juste pour dire, on va faire ça, on fait du direct, là. Non, juste pour dire, vous avez eu le coup de foudre. Faites juste nous dire ça. Avez-vous eu le coup de foudre quand vous avez vu Benoît, c'est quoi? En tout cas, je me sentais moins seule, parce que j'étais seule à ce moment-là. Voilà, et après ça, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 26, 27 ans, oui. Oui. Qui endure l'autre ou c'est de l'amour? On fait notre possible. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu en elle, Éliane? D'abord, c'est une ancienne institutrice. Ah, c'est ça. Puis ça me prenait ça pour pas faire de faute. OK. Donc, ça a comblé un manque chez vous, l'écriture, l'orthographe. OK. Et vous, maintenant, qu'est-ce qui vous a plu en Benoît?
Ben, vraiment, tu sais, parce que c'est un homme qui est doux, c'est un homme qui aime tout le monde, il aime les enfants, puis ainsi de suite. Alors... La vie est belle, c'est oui, ça. Il aime sortir, puis Oui. c'est ça qu'on fait. Oui, puis on voit que vous êtes toujours en amour en plus, ça paraît à la télé maintenant. Là, on va parler de votre cours ici. Vous avez de l'Institut du développement personnel du Québec. C'est Astro Sciences Santé. C'est quel genre de formation de cours? Justement, c'est pour nous démontrer qu'on peut faire quelque chose, tu sais, même avec les personnes qu'il y a là, en voulant dire, même si tu n'as pas la parole ou l'instruction avec des grands diplômes, que tu peux faire quelque chose en vie. Oui, qu'on est capable de parler, oui. C'est ça. Alors, c'était plus un cours pour apprendre à se dégêner? Oui. C'est ça que je peux comprendre? OK. Ah, ben bravo. Ça vraiment, vous avez très bien étudié. Ça paraît aujourd'hui à la télévision. Ensuite de ça, je vois ici cours de personnalité. Vous avez eu besoin de suivre ce cours-là pour avoir un diplôme? Oui, sûrement. Là, oui. Qu'est-ce que vous retenez c'est quoi un cours de personnalité? C'est ça, c'est d'être capable d'analyser quoi que ça peut apporter le cours lui-même, chaque paragraphe qu'on défriche à un moment donné, il y a toujours de quoi, il y a toujours une étoile, au cours, dans le cours. Mais là, donnez-moi un exemple, là, que vous avez eu des étoiles. Là. C'est qu'à un moment donné, j'étais assez gêné, à un moment donné, puis celui qui donnait le cours, il dit, il n'y a pas de chose de gênant à faire. Il y a toujours de quoi de bien, à un moment donné, au bout de la ligne. Fait que, il dit, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Il faut foncer, c'est ça? OK, bien dans ce cas-là, on va faire un petit exercice, OK? Faites juste saluer, dites un beau bonjour devant la caméra, faites un exercice. Bonjour, les amis. C'est là, on a changé de place pour la caméra. Hein? C'est ça. Voilà, donc vous voyez, vous êtes capable. Mais c'est vrai, la timidité, des fois, ça nous fait rougir aussi. Oui. C'est ça. Hein? C'est pour ça que j'ai mis un peu de fond de teint, c'est ça. Alors, juste avant de terminer, parce que maintenant, bon, vous avez votre conjointe, donc Eliane, et puis on va montrer. Et en plus de ça, vous avez... Ça c'est sûrement... Les petits-enfants. Ça, là, c'est un beau cadeau de la vie, hein, les petits-enfants. Eliane l'a dit, vous aimiez les petits-enfants. Oui. Marie et Antoine. Oui. Là, vous souriez quand vous les regardez. Oui. Ça fait que c'est quoi un trait de sa personnalité? Ah, il est fonceur. Ben, d'après ce que je peux voir aujourd'hui. Puis le jeune aussi. Parce qu'ils n'ont plus cet âge-là aujourd'hui. Là. Ah non. Donc, quel âge? Il a 20 ans, 21, puis l'autre doit avoir 19. Ils vont trouver ça drôle de se revoir à la télé, mais comme enfants, on n'a pas trouvé vos photos d'adultes. C'est juste pour ça, on va quand même les avertir. Voilà. Alors, Monsieur Benoît Cloutier, j'aimerais beaucoup que vous me parliez un peu d'une activité que vous aimiez faire, peut-être avec votre père. Bien, on jardinait un grand jardin à un moment donné. L'été, on passait beaucoup de temps à sarcler, puis ramasser des fraises. On avait un bon carré de fraises à ramasser. Fait que ça nous occupait. Puis en plus, ben, du bois, fallait le rentrer dans le sous-sol, pour avoir du bois l'hiver. À ce moment-là, on chauffait au bois. C'est tout un art, hein, corder le bois, pour que tout le bois soit égal. Hein? C'est ça, hein, c'est important. Soit faire des gros trous, ben non, pour dire qu'il y en a plus. OK, il y avait des trucs pour dire il y a plus de place, papa, c'est ça. OK, je la savais pas, celle-là, moi. Moi, je le cordais au complet. Mais on aurait dû se connaître à cette époque-là. Vous m'auriez donné des trucs. Alors ça, c'est ce que vous faisiez avec votre père. Oui. OK, maintenant... Puis jardiner aussi. Oui, corder le bois. Ensuite de ça, vous avez conduit une auto, OK, mais vous avez même conduit un ascenseur. C'est quoi ça?
L'ascenseur, c'est horizontal. Oui, ça prenait un permis pour l'ascenseur. Permis, parce que ça coûtait pas cher à ce moment-là. Mais c'est quoi? Vous aidiez les gens à prendre l'ascenseur? C'est juste de payer sur les pitons. Il me disait, ben je vais aller au 4. Ben, je le montais jusqu'au 4. Puis à ce moment-là, les portes n'ouvraient pas tout seules dans ce temps-là. Il fallait les ouvrir, un petit coup de main. Puis, donc, vous étiez comme un majordome, hein? Très british, hein? C'est ça? Fait que c'est ça le matin ou le soir, des fois, les personnes finissaient à 7 heures, puis je prenais l'ascenseur jusqu'à 9 heures, tu sais. Puis je peux compter, il y a une madame la madame qui prenait l'ascenseur en charge, travaillait auprès des malades. Des fois, elle me disait, peux-tu continuer? Je disais oui. Puis fait que je continuais une demi-heure, des fois 3/4 d'heure. Puis tant que j'allais y reconduire l'ascenseur pour qu'elle en prenne en charge, bien, elle me donnait 25 cents. 3 fois plus cher que les bonnes sœurs me donnaient. OK. Il y a une comparaison là, avec les bonnes sœurs. C'est bien ça. Maintenant, c'est quoi la bicyclette à l'âge de 10 ans? C'est ça? C'est ça. On a eu une bicyclette là, à l'âge de 10 ans, là, à un moment donné. On n'apprenait pas pour aller à l'école, mais pour aller sur les oncles puis aller faire des petites commissions. On était à la pêche à Kelly en bicycle. Okay. Ah, ça, c'est des beaux souvenirs, la pêche à Kelly, hein? C'est des choses... que vous faisiez. Oui. Bon, bien là, on est déjà rendu à la conclusion. Alors, on va conclure donc notre émission de Mémoire vivante. Et vous avez sûrement aimé l'expérience, hein? Oui. On a appris à vous découvrir. On sait que vous êtes très généreux, un homme de cœur. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être rajouter? Là? Voulez-vous dire quelque chose à vos enfants, à votre famille? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme message, là? J'ai beaucoup de choses pour dire, mais à un moment donné, disons, je remercie toutes les personnes qui m'ont donné un coup de main, soit ici pour la Société d'histoire, puis et autres choses, même pour l'école. J'en remercie à toutes ces personnes-là. Finalement, vous avez eu une belle vie? Oui. Oui, hein? Puis encore aujourd'hui, là, vous êtes très occupé, c'est ça qui est important? Oui. Oui, hein? Bien, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir collaboré à cette émission-là. Et puis, il y aura une autre émission, une toute dernière, également, avec un autre invité. Alors, une belle continuité à tous et on se dit à la prochaine émission. Merci. Merci.